Bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue, madame, messieurs, dans cette édition vespérale de la fondation Malou, allais-je dire. Une rencontre au sommet s'est tenue à Windhoek en Namibie, rassemblant le président Félix Tshisekedi de la RDC, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Lazarus Chakwera du Malawi. Ils ont échangé sur les efforts à déployer pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC, le fait par Prince Songokoto Itsaka suivait. En marge de l'obsèque du président namibien Hage Geingob à Windhoek, des chefs d'État contributeurs de la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, composée du président sud-africain, burundais, malawite, congolais, ainsi que les officiels congolais, membres du gouvernement, du cabinet du président et de l'armée, qui ont aussi pris part. Cette réunion, qui fait suite à un engagement pris lors de la dernière session de l'Union africaine, qui a été à l'occasion pour les chefs d'État d'aborder les enjeux cruciaux de sécurité, de stabilité et de développement dans la région. Les discussions ont aussi porté sur les mesures à prendre pour renforcer la coopération et garantir la sécurité de la population civile à l'est de la RDC. Les chefs d'État ont pris l'engagement et la détermination à agir conjointement pour résoudre les crises et promouvoir le développement du continent qui constitue un signal fort pour l'avenir. Cette rencontre à Windhoek marque un pas important vers la résolution des conflits et la promotion de la paix en Afrique. Agression rwandaise dans l'Est de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé complètement la complicité de la communauté internationale dans le pillage des ressources naturelles de la RDC. C'était au cours d'une messe organisée à l'hommage des victimes de la guerre dans l'Est du pays. C'était plus au moment où les Congolais se sont mis à l'écart de l'histoire que le cardinal Fridolin Ambongo, le prélat catholique, a dû interpeller la conscience des autorités de la communauté internationale. On revient avec ce qui a été dit par le cardinal avec Rita Dinanzé suivait. Pendant cette messe organisée en hommage aux victimes de la guerre dans l'Est de la RDC et pour le retour de la paix en RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a interpellé le Parlement congolais à soutenir les forces armées de la RDC. Le prélat catholique a exhorté le Parlement de doter l'armée des moyens nécessaires pour rétablir la paix dans la partie est du pays. C'est le moment pour les législateurs d'élaborer un budget pour le pays qui tienne compte de la situation des guerres, a martelé Fridolin Ambongo. L'archevêque de Kinshasa a poursuivi son homélie en invitant la nation à l'unité afin de faire face à l'ennemi. Toujours lors de cette célébration eucharistique, Fridolin Ambongo a en outre assuré les populations victimes des atrocités des seigneurs des guerres, de la compassion des pasteurs ainsi que de toutes les églises qui se sentent également touchées et meurtries. L'officiant du jour n'a pas épargné les dégâts causés par les M23. L'archevêque de Kinshasa a saisi cette opportunité pour dénoncer vivement le protocole d'entente et de coopération minière récemment conclu entre l'Union européenne et le Rwanda, tout en qualifiant cet accord de soutien appuyé à l'agresseur. Le prélat a également évoqué les silences et l'inaction de la communauté internationale qui frise nettement une complicité au M23. Le peuple congolais massacré est abandonné à son triste sort, a déploré le prélat catholique. Mauvaise nouvelle pour les habitants de Kalemi où 3 personnes sont portées disparues suite au naufrage d'une pirogue transportant 6 personnes à son bord sur le lac Tanganyika. Ce drame s'est passé dans la nuit du 24 février. Les détails dans cet élément proposé par Jean-Si Elengue. 3 personnes, dont 2 femmes et un homme, sont portées disparues après le naufrage d'une pirogue sur le lac Tanganyika dans la nuit du vendredi à samedi 24 février. Selon l'administrateur du territoire de Kalemi, cette embarcation à provenance du village des Rougo s'est rendue sur les lots de Bilila lorsqu'elle a chaviré avec 6 personnes à bord. 3 passagers ont été secourus, mais 3 autres restent introuvables jusqu'à présent. Cet événement a été causé par les vents violents qui soufflaient sur le lac Tanganyika
médias, à l'étroitesse de la pirogue sont pointées du doigt comme les causes probables de ces drames. Les recherches restent désespérément en cours pour retrouver les illustres disparus. À en croire l'autorité, il faut signaler que cette situation montre combien des difficultés sont inévitables de par la navigation pour le bief navigable sur le fleuve Congo. Et en RDC en général, aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de sécuriser les Congolais qui voyagent par la voie fluviale. Ils sont connus par leur touche particulière de donner de la forme dans une pierre ou encore tailler cette dernière de plusieurs façons. On vit de redorer la dernière demeure d'un illustre disparu pour un repos éternel, communément appelé la place de la première porte. Nous sommes dans la foire internationale de Kinshasa où est habitué de vendre le pierre tombale. C'est plus précisément dans cette place que Alexandre Paulin Kamonia s'est imprégné de la situation. Il s'agit de poser la question comment se font ces œuvres d'art, mais comment il rencontre aussi des difficultés pour la vente ou encore l'écoulement de ces œuvres d'art. C'est un reportage signé Samuel Ilunga et Alexandre Paulin Kamonia. Suivez. Beaucoup de gens ignorent l'importance de pierre tombale dans la ville province de Kinshasa, où la majeure partie de sa population ne sait pas comment ça se fabrique, ni encore moins comment ça s'est fait. L'architecture destinée à donner de la valeur à la demeure du dépouille mortel, trouvée sur la première porte de la foire internationale de Kinshasa, a fait réagir quelques sculpteurs qui ont tenté d'éclairer sur le comment se fabriquent ces œuvres d'art. Pierre tombale est là signe y a reconnaissance na muto azalaki cher na famille quoi. Que muto qui bonne kozwe cher nenga zali susute alors to boko tike na lilita po lilite koma lele koma bat ba ko chaba tu likolo batu mais ce que Pierre tombale oche baroya ko cha Pierre mutulisu likolo te. Réputé par son attractivité, l'espace de vente et d'exposition des pierres tombales de la Fikine connaît actuellement un déclin sans précédent. Assurance à pierre tombale za ko garder mowe na bino pes bokino tike azala les années des années. Outre les côtés funéraires, ces œuvres d'art ont aussi pour objet de valoriser la main-d'œuvre artistique congolaise. Interdiction de taxi-moto d'accéder à la commune de la Gombe. Cette décision est prise pour éviter le dérapage observé à la suite des taxis-motos, encore à la suite des mouvements des motocyclistes tout près des ambassades. Ça reste une décision maintenue et les limites sont bien pour que le taxi-moto ne déroge pas à cette décision. Voilà ce que a été les sorties ou encore des échanges entre les commissaires divisionnaires adjoints de la PNC et les responsables des associations des motocyclistes. Dinanzé nous en dit plus. Ces responsables des associations des motocyclistes sont venus voir le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police de la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police pour la capitale n'a pas tergiversé. Il a insisté sur l'interdiction des mototaxis d'accéder dans la commune de la Gombe. Le général Blaise Kilimbalimba a fait voir à ses responsables des associations des motocyclistes la motivation de la police de sécuriser le centre-ville ainsi que les personnes qui y accèdent. Les responsables des associations des taxis-motos ont apprécié la décision du général et ont remercié le commissionnaire divisionnaire adjoint de la police pour l'ordre et la bienséance constatée lors de la remise de leurs motos saisies. Nous avons compris que Azam non seulement commissaire provincial, Azali P parent, Azap Moboti, Azap responsable. Pour mesure où il y a Pokota Gombete, il y a Sikate, il y a Mutabandi Angote, Akuti Ango, mais il y a des limitations. Toyaki Kobondela, Kosengaye, Bakoka Kozongela ba délimitation, Nenge Ezalaki na arrêté le gouverneur. Ndenge tosengeli ndenge a accordé yango sans kokanisa mingi asengi biso mingi te asengi biso botosi alobi boye soki totosi bakonzi pe bamoni ke totosi ye akosengela biso batikela biso ba oyo bakangamaki ya bamoto ekangamaki awa akostika yango atali kuta moko tokofuta te.
La décision reste maintenue. Aucun taxi-moto ne sera visible dans la commune de la Gombe. Des limites ont été bien établies entre les générales et les responsables de ces associations qui ont été conviés à répercuter l'information auprès de tous les motocyclistes de la capitale. Les fidèles de l'Union des Églises indépendantes au Congo et UEIC en sigle ont assisté hier dimanche à un grand culte d'action de grâce pour cette année 2024 marquée par la première apparition notamment de Monseigneur Simon Nzinga Maluta, représentant légal et chef spirituel de l'UEIC en sigle, qui est sorti d'une grande maladie grave depuis plusieurs années, et c'était au siège de cette église dans la commune de Barumbu. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafouko nous en dit plus. Suivez. C'était un grand culte où les délégations de l'Union des Églises indépendantes au Congo, venues de tous les coins de la capitale, ont tenu à assister. Question de rendre gloire à Dieu pour sa grâce. Tout était au rendez-vous, adoration, louange, danse, etc., associé à une joie immense qui témoigne le bienfait du Très-Haut qui a redonné l'espoir là où le désespoir avait gagné les cœurs. Devant les fidèles de l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'archevêque Simon Nzinga Maluta a dans sa prêche démontré que la grâce de Dieu est toujours le fruit du bienfait. Voyage, fête, libala, voilà des matières qui toquent, on va passer par côté à Batandini. Non. Jean-Baptiste Alodi, Ngai naye kofongola nzela pondeko aleka. Pomo konzi asala nini aleka. Ces grands cultes d'action des grâces a été tenu en prévision des célébrations du 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes au Congo, du 45e anniversaire de la vie pastorale de Monseigneur l'archevêque Simon Nzinga Maluta et du 26e anniversaire de son épiscopat qui seront célébrés le 19 mai prochain. Le Kyrie ou la période de carême, nous les épiscopats, nous associés au Seigneur, à la souffrance, nous nous préparons pour aller au Jérusalem pour la mort de notre Seigneur. J'ai préféré apparaître pendant cette année, à ces jours. Comme vous le savez, j'étais malade, je suis toujours malade. Je suis l'ambulatoire, mais j'ai préféré que, au nom du Seigneur, je puisse apparaître aujourd'hui devant les enfants de Dieu, qu'ils sachent que je suis encore vivant. Et nous sommes là. C'est dans ce sens-là que nous avons célébré ce culte d'action de grâce pour rappeler au Seigneur que nous sommes là et nous continuons à exercer son ministère. Avec un ton ferme, l'archevêque Simon Nzinga Maluta invite les chrétiens de l'Union des Églises indépendantes du Congo à prendre part à cette grande rencontre significative qui aura lieu le 19 mai prochain. Et nous invitons tous les enfants de l'UEC. Le 19, le matin, nous fermons toutes nos églises. Si tu n'es pas de l'IEC, tu fermes ton église peut-être. Mais si tu es de l'IEC, si tu ne fermes pas ton église, donc tu n'es plus de l'IEC. Le 19, nous serons ici pour fêter notre mère, qui est Union des Églises indépendantes, qui a totalisé au moins 29 ans. Elle devient une grande fille, une grande maman, qui a plusieurs enfants au Congo. Ce grand culte s'est soldé par la remise des mousses aux femmes veuves de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Et en sport, le tout-puissant Mazembe bat le Pyramide FC et se qualifie pour le quart des finales après sa belle victoire sur les scores de 3-0 au match de la 5e journée en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Images et commentaires. C'est un match important, effectivement. Je crois que j'avais dit aux joueurs le premier match qu'on avait perdu contre cette même équipe qu'on va jouer demain, qu'en 2012, après 2 journées, on avait 1 point. Et qu'à la 5e journée, après la 5e journée, on était qualifié. Et je pense qu'on est dans la même configuration. On a perdu le premier match contre une bonne équipe de Pyramide, mais ce jour-là, il est vrai que on n'avait pas montré notre vrai visage.
Et c'était logique qu'on perde. Et on a cette chance-là justement de jouer ce match de demain devant notre public et qui peut nous rapporter gros. Et j'espère que l'équipe jouera bien et l'équipe gagnera. Le jeu africain débute ce vendredi 8 mars 2024 pour le 13e, allais-je dire, jeu panafricain des léopards de handball hommes et dames connaissent déjà leur adversaire par cette compétition qui va se dérouler le 8 mars de cette même année suivante. Les fauves congolais de handball de la République démocratique du Congo, dont les 2 versions vont évoluer dans les groupes B lors des 13e Jeux africains qui vont se dérouler le mois prochain au Ghana. C'est le verdict du tirage au sort qui a été effectué le samedi 24 février dernier par la Confédération africaine de handball. Les résultats de ce tirage au sort sont désormais connus et pour ce qui est de l'avenir de la RDC dans la version hommes et femmes engagés à cette édition veulent voir clair face à leurs adversaires. Dans la version masculine, les ambassadeurs congolais affronteront les Kenya, les Ghana pays organisateurs et le Bénin chez les dames. Et elles feront plutôt face aux Camerounaises, aux Ougandaises et aux Maliennes. Rappelons que les Jeux panafricains débuteront le 5 mars prochain. Une compétition multisport créée depuis 1965, disputée après chaque 4 ans à l'échelle continentale. Je veux vous proposer justement, avant de boucler complètement ce journal, l'optimiste Lamine Ndiaye qui a exprimé juste avant le match l'entraîneur du TP Mazembe qui croyait à la victoire de son équipe avant de jouer le Pyramide FC, un propos recueilli par Lionel Ngolo. Déterminés et agressifs, les Corbeaux ont savouré ensemble avec leurs supporters le fruit d'un travail collectif et d'une équipe qui n'a jamais rien lâché. Le premier fait d'armes côté Anglebertois, la parade monstrueuse dans le premier quart d'heure de Aliou Badara Fati. Le gardien du TP Mazembe empêche à Fati de concrétiser une belle entame du Pyramide FC. Sonnés par des Égyptiens qui deviennent trop menaçants, les Corbeaux vont refroidir les ardeurs des héritiers du pharaon. Sur un ballon bien négocié par Glody Likonza, l'ancien académicien met en orbite Joël Béa qui surgit devant les défenseurs égyptiens pour mettre le ballon au fond des filets. À partir de ce moment-là, le TP Mazembe continue d'harceler son adversaire. Les Corbeaux ne sont pas rassasiés et vont rapidement faire le break, peu avant la mi-temps. D'abord, une combinaison à 3. Glody pour Fili, Fili pour Fofana, Fofana pour Fili et Fili pour Glody. Un jeu triangulaire, toute la beauté du football dans une action astucieuse bien menée. Une masterclass offensive conclue par un Likonza beaucoup trop génial. Infatigable, même en ayant compris que Pyramide FC sombrait dans l'infernal entre des Corbeaux. Et sous les yeux d'un Moïse Katumbi et des fans anglebertois qui en voulaient encore plus. Leur vœu sera exaucé, Compassion Mwamba profitant d'une erreur monumentale de Blati Touré. Il s'en va à battre le gardien égyptien d'un somptueux lob. « 3-0 au terme de l'explication. Avec ces 10 points, le TP Mazembe est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Les Corbeaux devront attendre la 6e journée pour espérer terminer premier du groupe en cas de succès sur Mamelodi Sundowns en déplacement. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans chez vous en compagnie des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Bonne semaine à tous.